C'est simple, mon compte Insta, je suis partie de zéro. Ok. De zéro. J'ai fait une capture d'écran d'ailleurs pour en souvenir quand j'avais 4 abonnés. Le soutien, et j'ai même envie de dire l'amour que j'ai trouvé dans la business évolution, ça a été pour moi extrêmement soutenant. Le process de en 3 mois, on y va semaine après semaine, ça m'a beaucoup aidé. Et ça, c'était un grand défi pour moi parce que quand je t'ai contacté, mon goal, c'était la visibilité. C'était vraiment un mélange d'angoisse et de terreur de comment se rendre visible. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que mes plus grandes peurs, en fait, toi et ton équipe, vous m'avez invité à les observer avec tellement de bienveillance et en plus de ça, à les utiliser comme ma super force, quoi. Le fait d'avoir ce rythme, tu vois, de une fois par semaine avec la coach, du coup, ça met des objectifs à court terme. J'ai eu la chance d'avoir cette expérience avant d'un autre accompagnement. C'est pas pareil. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, j'ai trouvé incroyable de t'avoir au cœur de l'accompagnement et d'être accompagnée main dans la main. Mais là, c'est pas aux petits oignons caramélisés, c'est aux petits oignons caramélisés à l'ail. Finalement, c'est hyper intelligent parce qu'on n'est pas brossé dans le sens du poil. On est vraiment poussé à aller chercher nos forces à travers un mindset constant de tu sais que tu vas y arriver parce que c'est toi qui l'as décidé, parce que c'est toi qui décides de ce que tu veux mettre dans ton accompagnement. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Oui, moi aussi. Que peut-être tu peux te présenter dans un premier temps. Donc, je m'appelle Karine, j'accompagne les pros du bien-être à mettre leur médiumnité au cœur de leur vie, au cœur de leur séance. C'est un accompagnement aux petits oignons caramélisés. Concrètement, tu les aides à faire quoi exactement pour que les personnes visualisent bien le avant-après? J'accompagne en fait toutes les personnes qui sont déjà dans le monde du bien-être, que ce soit des sophrologues ou des gens qui travaillent déjà avec l'énergie, comme des maîtres Reiki, des magnétiseurs, à accepter, accueillir, manifester leur médiumnité. Je les accompagne à travers un programme qui va explorer toutes les sphères de qu'est-ce que c'est que la médiumnité, comment est-ce qu'on peut la mettre en place dans son quotidien, que ce soit du point de vue professionnel, du point de vue personnel aussi. Comment est-ce qu'on peut la mettre en place d'une façon sécurisée, prospère et surtout en toute confiance de ses propres capacités. Et alors, est-ce que peut-être tu peux partager où est-ce que tu en étais avant de commencer l'accompagnement? Ah ben c'est simple, où j'en étais avant, j'étais dans un flou artistique complet, c'est-à-dire que je savais, je connaissais mes capacités, bien sûr je connaissais mon parcours, je savais où je voulais aller, mais j'avais ce manque de cadre, plein d'idées, mais je ne savais pas comment les organiser d'une façon claire, que ce soit fluide pour moi et donc pour les autres. Je savais que je voulais accompagner les gens dans leur médiumnité, mais je ne savais pas comment le mettre en place dans un programme clair, efficace, concret. Voilà. C'est super parce que, en fait, c'est vrai que tu as eu un beau avant-après, notamment sur ça. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais moi, je pars vraiment de zéro. Et quand tu pars vraiment, enfin, du début, même si toi, tu avais quand même déjà une première piste de réflexion, donner une idée aux personnes, tu avais peut-être combien d'abonnés sur les réseaux, sur Ah Insta? ben, c'est simple, mon compte Insta, je suis partie de zéro. Ok. De zéro. J'ai fait une capture d'écran d'ailleurs pour en souvenir quand j'avais 4 abonnés. Abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Ok, ça marche. Voilà. Voilà, c'est ça qui a un tout premier enjeu sur le fait de définir ce message marketing et cette zone de génie. Parce que souvent, on se dit, mais c'est quoi ma zone de génie? Absolument, non, non, mais ça m'a vraiment aidé à me dire oui, d'accord, tu accompagnes les médiums, mais c'est très vaste. Déjà, quelle est la définition de la médiumnité? Qui, à quel moment de la médiumnité accompagner? À quel moment du chemin tu veux accompagner les gens? Comment est-ce qu'ils vont reconnaître en toi la personne qui va les aider à ce moment-là? Tout a été comme des petits jalons sur le chemin pour m'aider à y voir plus clair et donc à amener de la clarté à mes prospects. Ça m'intéresse vachement ce chemin qu'il y a entre vraiment l'idée où c'est vraiment encore abstrait, c'est pas encore matérialisé dans un compte qui incarne vraiment ça, et le concret où ça y est, tu oses créer le compte, même si bon, tu avais 4 abonnés, tu oses vraiment te lancer dans créer des contenus, poster au quotidien. Alors au quotidien, tu as réussi à trouver un rythme, quand même un équilibre, parce qu'il y a Le beaucoup de rythme, ouais. gens qui disent ah, mais moi j'ai peur de devoir poster tous les jours. Je réussis à poster 3 fois par semaine. Ça, c'est vraiment le rythme de base. Si je peux faire plus, je le fais.
mais au grand minimum, c'est 3 fois par semaine. Et ça, c'était un grand défi pour moi parce que quand je t'ai contacté, mon goal, c'était la visibilité. C'était vraiment un mélange d'angoisse et de terreur de comment se rendre visible sur les réseaux. C'était mon top objectif. Donc voilà. Enfin, ça, c'est vrai, se rendre visible. Tu as osé franchir le cap, tu as osé te montrer, tu as osé faire des vidéos, parler. Donc, bravo déjà. Incroyable. Enfin, je te jure, j'en ai des frissons parce que c'est clairement tout un step. Est-ce que c'était facile pour toi enfin, parce que tu disais un mélange de terreur. Ah Et oui. comment tu as fait en fait? Parce qu'il y a des personnes qui se disent oh, bah, si je me lance, je dois tout de suite peut-être faire des lives et tout. Et du coup, ils ont très très peur. Est-ce que ça va, ça peut se faire progressivement? Enfin, pour rassurer aussi les personnes qui se disent moi, me montrer, c'est impossible. Alors, non seulement je pense que ça peut se faire progressivement, mais le soutien, et j'ai même envie de dire l'amour que j'ai trouvé dans la business évolution, ça a été pour moi extrêmement soutenant. C'est au-delà de soutenant, ça a été un mélange de, prenez l'exemple de vous, de votre parcours, de ton parcours, de celui de tous les coachs de la business évolution. Je me raccrochais sur les exemples concrets en me disant, OK, Karine, là, il y a une équipe qui est avec toi, qui t'accompagne sur ton projet. Tu n'es pas la seule. Le fait d'avoir ce rythme, tu vois, de une fois par semaine avec la coach, du coup, ça met des objectifs à court terme qui t'aident vachement dans le soutien, dans l'accompagnement et vraiment dans le non-jugement, en disant c'est tous les jours une petite étape, donc vas-y, pas après pas, et quoi qu'il en soit, ce sera un pas en avant. Le process en 3 mois, on y va semaine après semaine, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Ben, merci pour ce que tu dis parce que en fait, il y a toujours cette question de rythme. Et pour moi, ça m'importe de faire à la fois un rythme qui est, bah, c'est vrai que c'est quand même intense, et ça, faut le dire, tu vois, Ouais, parce que j'aime bien absolument. qu'on souligne la réalité du programme. Et, Absolument. et c'est aussi pour faire fuir les personnes qui sont pas non plus prêtes à s'investir. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, parmi certains qui nous contactent, il y en a qui vont nous dire non, mais moi, j'ai à peine 30 minutes par jour. Et par contre, là, je veux faire 3K minimum d'ici les 90 prochains jours. Mais par contre, j'ai que 30 minutes. Bah, non, désolé. Enfin, après, même si la moindre heure que tu consacres va être bénéfique, on n'a pas non plus de baguette magique et aller générer des revenus. Enfin, tu vois, même 5K, les personnes disent, moi j'ai 1 heure par jour et je veux faire 5K. C'est ok, mais tu sais que j'ai pas de. Voilà, on est de l'accompagnement, on sait ce que c'est. Plus tu vas mettre les actions, plus tu vas avoir en retour. Ouais, mais On ça, c'est s'en rend pas compte et effectivement, pour moi, ça a été un moteur en fait parce que quand tu t'es présenté à nous, tu nous as dit dans les premières fois, voilà, moi j'ai pas de baguette magique et le chemin, on le fait main dans la main, mais bien sûr, c'est à vous de mettre toute votre foi et tout ce que vous avez dans les tripes dans votre accompagnement. Donc, bien sûr, il y a un travail de base. Et bien sûr, ce qui est miraculeux, c'est le chemin qui se fait à l'intérieur de nous. La qualité de ton programme, bien sûr, mais il y a tout un process à explorer. Et je trouve ça hyper cool, en fait, d'avoir des gens qui te disent, bah, oui, Lédica, oui, oui, absolument, mais derrière, va falloir que tu bosses. c'est ça, exactement. Bah oui, enfin, et sur Internet, il y a des personnes qui n'ont pas cette vision. Enfin, c'est normal, on est sur Internet et il y a de tout sur Internet, c'est vrai. Et alors, du coup, est-ce que tu peux bah, parler de comment ça s'est passé pour toi, comment tu as réussi à avoir des premiers abonnés progressivement, et du coup aussi le chemin, parce que il me semble que tu as été jusqu'à décrocher des premiers rendez-vous. Yes. Ok. Incroyable. Donc, comment ça s'est passé pour moi, le chemin? J'ai suivi le process à la lettre. Quelquefois, je me suis trompée et c'était très bien puisque ça m'a permis de voir d'autres choses. Je me suis raccrochée à l'authenticité. Pour moi, c'était très important. Être moi. D'ailleurs, c'est ce que tu as conseillé. Pas de phare, pas de paillettes, vraiment de nous montrer tel qu'on l'on est tous les jours, sans artifice. Ça, c'était important pour moi parce que dans la médiumnité, bien sûr, de me montrer telle que je suis au quotidien, mon parcours qui a été merveilleux et chaotique. Pour moi, c'était vraiment très important de mettre ça comme un fil rouge, voilà, pour que les gens que j'ai envie d'accompagner se reconnaissent. C'est super Voilà. important ce que tu dis sur l'image, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être sur les réseaux, bah, l'idée c'est d'être un influenceur, c'est de jouer un rôle, euh, par exemple. Mais j'étais la première à avoir ce genre de pensée, parce que quand j'ai commencé à me montrer sur les réseaux,
je me mettais plus de bijoux qu'à mon habitude parce que je pensais vraiment qu'il fallait avoir une certaine image. En fait, c'est tout l'inverse. C'est plus t'es toi-même et plus ça marche. Et est-ce que tu as remarqué que tu attirais des personnes beaucoup plus alignées du fait que Absolument. ouais, les dispositifs. D'ailleurs, c'est ce que me disent les gens. Il y a des gens qui m'ajoutent tous les jours et qui me disent, coucou, en fait, j'ai adoré ton authenticité, ton énergie, ta douceur. Et tu vois, c'est ce que, en fait, c'est ce que je voulais transmettre qui transparaît en numéro un chez les gens en contact. Ouais, donc même en termes d'image, tu es en train de dire que ça fait plus pro que les personnes qui se lancent juste en mode essayer de jouer le rôle, etc. Finalement, c'est logique parce que si je m'étais déguisée, les gens, finalement, qu'est-ce qu'ils auraient perçu? Une petite partie, et c'est pas ce que j'ai envie de faire dans l'accompagnement. C'est vraiment, on va en profondeur sur 90 jours, donc on est au bon endroit. Et c'est super intéressant ce lien que tu fais entre l'image sur les réseaux et l'offre. Parce qu'il y a vraiment, enfin, tu sais, c'est ce qu'on travaille aussi dans le programme, c'est la partie aussi estime de soi. Et finalement, Absolument. ta communication et ton image, c'est totalement lié, mais aussi à ton offre. Et en fait, plus tu vas être toi-même, autant dans ton offre que dans ta communication, que même dans la façon dont tu prospectes, et même la façon dont tu vends, et plus tu vas créer un alignement parfait qui va faire que tout est logique. Et c'est ça que les personnes achètent, c'est la structure, le fil rouge qui les amène du point A au point B. Ça résonne en toi, je vois. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que mes plus grandes peurs, en fait, toi et ton équipe, vous m'avez invité à les observer avec tellement de bienveillance et en plus de ça, à les utiliser comme ma super force, quoi. C'est Et sûr, j'en ai des c'est-à-dire que, ben, en fait, le fait d'être en équipe, le fait de se sentir soutenu, le fait de se dire, OK, je peux dire en toute honnêteté ce que j'adore, ce qui me fait peur, c'est génial de pouvoir avoir ce retour, non pas de personnes gentilles, mais de personnes qui te disent, ben, en fait, Karine, oui, d'accord, et qu'est-ce que tu en fais maintenant? C'est ta peur. À ton avis, si tu prends du recul, si tu te mets de ce point de vue-là, si tu demandes aux autres personnes du groupe ce qu'elles en pensent, à ton avis, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est tout un big domino vers plus de vérité. Waouh! Hyper intéressant de parler du Big Domino en interne aussi. Enfin, c'est cool. Bah, viens, je te Ouais, propose qu'on explique pour les personnes qui ont moins de contexte que c'est que le Big Domino parce que ça peut les aider. En fait, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous écouteront, le Big Domino, une thèse enfin, qui a été notamment beaucoup diffusée par Russell Brunson, qui a écrit plein de bouquins et parmi ces bouquins, il y a notamment Expert Secrets, donc Secret d'expert en français. Mais la traduction française est moins incroyable que son livre d'origine parce qu'il y a des petites coquilles dans la traduction. Il parle de e-commerce alors que c'est centré sur les coachings et e-learning, voilà. Donc en fait, il explique que, il y a un big domino qui va te permettre de créer tout ton message marketing. Par exemple, est-ce que tu te sentirais de partager ton big domino ou si tu veux, si tu préfères, enfin, on peut partager chacune nos deux big dominos. yes. À toi l'honneur. Ah non, vas-y, Ah, commence. moi d'abord. Ok. Donc, moi, par exemple, c'est si j'arrive à convaincre les coachs et experts que lancer leur offre signature est la clé pour vivre de leur coaching en ligne et éviter de reprendre un métier alimentaire dans lequel ils ne se sentent pas alignés et 100% épanouis, alors ils achètent. Donc, en fait, c'est si j'arrive à convaincre ton client idéal que ta méthode est la clé pour atteindre ce qu'il désire le plus, en évitant sa plus grande peur, alors il achète. Donc en fait, nous, c'est vraiment durant le programme définir le Big Domino. Et je vais t'inviter à compléter mes phrases pour voir le tien où t'en es de ce fameux Big Domino. Mais je pense que ça sera assez clair. Donc si j'arrive à convaincre les, toi c'est ta cible, Les pros du bien-être, ouais, que ta méthode, que le coaching médiumnique, ouais, est la clé pour atteindre leur plus grand désir, c'est-à-dire mettre la médiumnité au cœur de leur vie, de leur séance. ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a une part de, dans ça, pour affiner la... Je suis toujours là à te challenger même après, tu sais. Pour affiner cette promesse, remettre la médiumnité au cœur de leur vie et de leur séance, c'est ça leur désir le plus profond, intégral, ou est-ce qu'il y aurait un truc à côté? La clé, c'est d'attirer, de manifester plus de clients. Hyper intéressant. Donc en fait, c'est les deux conciliés de toute façon. L'un va avec l'autre et
C'est comme Big Bang Absolument, Révolution, ça se remplit, ça se nourrit. absolument. Trop, trop cool. Et en évitant, alors c'est quoi leur plus grande peur? Nous, par exemple, c'est reprendre un métier alimentaire ou un truc dans lequel ils se sentent pas. Ah oui, oui. Donc leur plus grande peur, c'est au-delà de la honte, du sentiment de croire qu'on est complètement folle, complètement fou. D'une manière générique, c'est passer à côté de son essence. Et concrètement, c'est d'avoir des séances dans lesquelles on s'ennuie, d'avoir un sentiment de frustration après une séance. Voilà. Et alors, ils achètent. Donc, en gros, c'est tout un message marketing qui permet de structurer aussi bien ta communication que même ton marketing au global, parce que après, ça te permet d'affiner aussi ton offre. Donc, c'est costaud, quoi. Hmm. Est-ce qu'il y aurait peut-être des partages qu'on n'a pas encore évoqués ou des choses que tu aimerais dire, peut-être des sujets, soit sur l'estime de soi, soit sur un peu ce que tu as envie, en fait. Je sais pas. L'idée, c'est vraiment que ce soit très libre cet échange, que tu dises tout ce que tu veux. Aussi bien, tu vois, ce que j'ai apprécié tout à l'heure, c'est que tu as dit, on vous laisse à la fois toute cette partie, effectivement, up de s'encourager et tout, et aussi la partie down, parce que dans l'entrepreneuriat, bah, c'est des hauts, c'est des bas, c'est toujours se remettre en question. Et peut-être ça peut être intéressant de parler un peu de mindset. Si ça te parle, tu vois, le mindset de toujours persévérer, se remettre en question et toujours agir plus grand, fois 10, même si parfois on a l'impression d'être dans le noir, parce que on se dit, bah attends, malgré toutes ces actions, j'ai pas encore les retombées que je veux. Bah, j'y vais, je continue à trust the process, à continuer d'avancer, Hmm. même si on se dit, bah où est le bout du tunnel, mais on avance, ça va faire des pics de joie, de oh ça y est, j'ai des premiers abonnés, oh bah j'ai pas encore de rendez-vous, ça y est, j'ai mon premier rendez-vous, oh bah mince, il a annulé, oh ça y est, Hmm. deuxième rendez-vous. Ah, mais il n'y avait pas le budget. Nouveau rendez-vous, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et ça y est, première vente. Et première vente, oui, génial, mais est-ce que c'est encaissé? Tu vois, est-ce que c'est encaissé ou est-ce que tu as juste dit Hmm. go? Tant qu'il te dit juste go, bah, c'est pas dans la poche, quoi. Donc, c'est pas non plus Hmm. un vrai client. Donc, en fait, il y a tout ce process de devenir une personne qui est hyper inspirante parce que tu as les épaules. Et c'est ces épaules-là qui te permettent derrière de devenir presque comme ta propre mentor. Même si, bien sûr, nous, ça nous importe de continuer Hmm. là aussi dans le cocon avec vous. Mais du coup, c'est se renforcer là-dessus. Donc, bon, bref, je parle trop. À toi de me dire ce que tu en penses. C'est trop rigolo parce que, bien sûr, on s'est rencontrés à travers les réseaux. Bien sûr, sur les réseaux, il y a des coachs qui proposent, en tout cas dans l'image, beaucoup de facilité, tout de suite les 10K, tout de suite, voilà. Et en fait, le fait d'avoir comme une sorte de, comme une bonne petite claque en fait qui te dit, ben oui, en fait, c'est un objectif, c'est ton objectif. On y va étape après étape et voici la vérité de l'entrepreneuriat. Voici mon parcours à moi. En tout cas, quand on entend ton parcours, on se dit que ces montagnes russes, tu les as traversées. On te voit à travers les réseaux dans une énergie c'est comme un cycle, c'est-à-dire que ça va de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur en illimité. Comme si tu allais prendre plein d'informations, nous le redonner, nous on te redonne de l'énergie et du coup dans le mindset, pour revenir sur le sujet du mindset, il y a comme ces étapes qui avancent dans plus de vérité et dans on fait un pas après l'autre. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont ultra faciles, d'autres qui vont être plus difficiles. Et le fait d'avoir le parcours de toi, de tes coachs, parcours du groupe, ça va chercher en nous notre propre force. On remet toujours nos objectifs semaine après semaine en challenge. On va toujours chercher plus loin et finalement, c'est hyper intelligent parce qu'on n'est pas brossé dans le sens du poil. On est vraiment poussé à aller chercher nos forces à travers un mindset constant de tu sais que tu vas y arriver parce que c'est toi qui l'as décidé, parce que c'est toi qui décides de ce que tu veux mettre dans ton accompagnement, mais tu mets pas n'importe quoi parce que c'est pas n'importe quoi d'accompagner des gens. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est hyper, hyper puissant ce que tu as dit sur, notamment sur... oh, j'adore. J'ai trouvé ça hyper... ah, tu veux pas baisser un petit peu comme ça on voit C'est Floki. Ouais, bah là, ça, tu viens de nous rendre la vidéo virale. Ça y est. Hyper puissant ce que tu dis par rapport au rayonnement. Alors, j'appelle ça comme ça avec mes mots, hein. Mais dans le sens où tu dis qu'il y a un mouvement
Et ça concerne pas que moi, en fait, ça concerne tous les pros que j'accompagne, notamment toi. Absolument. En fait, tu vas emmagasiner plein d'informations et tu vas les digérer, les redonner à tes clients qui vont eux-mêmes pouvoir en faire des choses encore plus grandes, ce qui va toi-même à nouveau te réinspirer pour à nouveau. Et ça, c'est comme une fusion. Enfin, moi, je vois ça comme une étoile. Donc, voilà. Espérons que ça crée un truc encore plus massif. Le fait d'avoir des exemples concrets, c'est hyper aidant. Le fait d'avoir le soutien constant des coachs, c'est hyper aidant. Oui, c'est ça, c'est une vraie synergie en fait. Tu dirais quoi à des personnes qui ont cette appréhension de se dire mais est-ce que je vais être vraiment soutenue? Je crois qu'on a déjà répondu, mais c'est ça que ça m'inspire. Je dirais qu'au-delà d'être soutenu, c'est vraiment d'être entendu pour qui tu es, pour ce que tu veux faire, et d'être accompagné main dans la main. Mais là, c'est pas aux petits oignons caramélisés, c'est aux petits oignons caramélisés à l'ail, Au miel! Est-ce qu'au miel, c'est bon? au Alors, miel, je suis pas au la plus thym, grande. Non, caramel, au caramel miel, au thym. En fait, c'est bien plus que ce qu'on peut imaginer. Parce que effectivement, on n'est pas brossé dans le sens du poil. Et effectivement, tout de suite, on est mis dans le bain de, en fait, tu vas y arriver. Et tu te donnes les moyens d'y arriver. Et on est là et on va pas te lâcher. Alors, je sais qu'on n'est pas là du tout pour casser du sucre sur le dos des autres accompagnements. Simplement dire que j'ai eu la chance d'avoir cette expérience avant d'un autre accompagnement. C'est pas pareil. C'est pas ok. la même qualité et le soutien voilà du groupe est juste incroyable. C'est-à-dire parce que j'adore tout ce qui est individuel. Du coup, j'aime bien en mettre. Et pour porter aussi, bah, il y a le groupe et du coup, c'est la fusion des deux, bah, qui fait une nouvelle fusion finalement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'étoile. Et moi, je suis sensible à tout ça, tu sais, sur tout ce qui est énergétique, même si c'est pas mon cœur de métier, mais ça me parle beaucoup. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, j'ai trouvé incroyable de t'avoir au cœur de l'accompagnement. Quand je me suis inscrite, je me suis dit, ben, c'est la boss, elle va laisser à ses coachs qu'elle a engagés tous les coachings et le coaching de groupe. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on a Claire aussi dans l'accompagnement. Elle est là, les WhatsApp, les messages audio. En fait, de se dire que tu es en constante écoute de nous. Je me suis dit, mais punaise, est-ce qu'il y a beaucoup de boss qui font ça? Donc, C'est ça, vrai que c'est mon côté un peu trop passionné ou oui, oui. ça donne le feu, ouais. Ben, merci beaucoup. On a déjà beaucoup débriefé et je te remercie pour tout ça. Donc, enfin, le moindre sujet dont tu veux parler en plus, sens-toi libre de partager. Et sinon, bah, je trouve qu'on a déjà bien débriefé. Non, non, mais hyper intéressante de groupe où justement je suis la seule pro de l'énergétique et je me retrouve avec voilà des sophrologues, des coachs sportifs. Ça, c'est génial aussi de voir comment on trouve des points communs dans le cœur qu'on met dans comment est-ce qu'on accompagne les gens. Ouais, c'est ça, il y a vraiment de tous les métiers, c'est ça qui est génial. Là, on a une coach réseaux sociaux récemment. On a parfois bah, des personnes qui sont plus sur la partie sport, nutrition, hypothyroïdie parfois. On a un gars qui est pro de la vente. Donc ça fait plaisir aussi Ah, qu'ils viennent aussi chercher dans notre programme autre chose, cette partie plus réseau, mais aussi pourquoi pas vendre plus à étiquette. Donc voilà, parfois on a carrément des business coachs, donc ça on aime bien aussi, ou beaucoup de coach mindset. Et après, tous les domaines, quoi. Esthéticiennes qui veulent parfois lancer leur accompagnement, ah, super. femmes coach en images, enfin, en fait, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a- Ouais, je pense que à ce moment-là de la vidéo, alors si ma CM est OK, elle mettra peut-être un slide avec tous les différents métiers qu'on a accompagnés aujourd'hui, parce que je pense que ça donne une idée très globale. Parfois, on pense avoir accompagné, c'est tous les métiers possibles et imaginables, et parfois, on m'a sorti l'autre jour en masterclass, je suis coach de surf, et je dis, oh, Ah, tu as trouvé un métier qu'on n'a pas encore. Pourtant, on a beaucoup d'experts dans le yoga, mais coach de surf. Donc voilà, on trouve toujours des métiers qu'on n'a pas encore accompagnés. Voilà. ah, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup pour la présence, l'énergie et tout ce que tu as dit. Donc gratitude éternelle et hâte de voir la suite. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.